attentivement. Je voulais dire. Alors, le sujet de ce matin est intitulé, je l'ai tiré dans Proverbe 12, le verset 27, si on peut remettre. Le sujet, c'est la dernière partie qui dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Vous savez, la parole de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, il y a trois choses. Il y a l'enseignement. L'enseignement apporte la sagesse. L'enseignement apporte la connaissance. L'enseignement fait grandir les gens. C'est pourquoi nous devons aimer les enseignements. La Bible dit l'église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous devons aimer l'enseignement. Et ce matin, j'aimerais apporter un enseignement. En même temps, je vais aussi le faire d'une manière évangélique. Alors, il y a l'enseignement, il y a la prédication. Quand on parle de la prédication, on élève Jésus-Christ. On démontre que Jésus guérit, Jésus sauve. C'est un Dieu qui opère les miracles. Alors là, c'est un message évangélique où on défie, où on demande que le Seigneur guérisse les malades, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques marchent, que les aveugles recouvrent la vue, que les lépreux soient purifiés. Ça, c'est un message évangélique, un message, une prédication. Mais quand on parle de l'exhortation, donc on encourage, on fortifie, on relève tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui sont... Mais la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire. Donc, quel que soit ce qu'on peut apporter, la prédication, l'exhortation ou l'enseignement, la finalité, c'est que Dieu nous communique quelque chose. Et ce matin, je suis convaincu que Dieu va nous parler. Amen. Commençons par les commencements. Donc, nous voyons dans ce passage, quand Dieu a créé la terre, il a laissé l'humanité à la charge de l'homme. La Bible dit, l'humanité, Dieu l'a confiée à la charge de l'homme pour que l'homme puisse gérer et en prendre soin. Je suis au premier, dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Donc, il a placé l'homme dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc, nous, chrétiens, nous devons savoir que avec le reste de l'humanité, nous avons un grand rôle essentiel. Nous avons un rôle essentiel à jouer dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour la terre. Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden pour que nous puissions cultiver, pour que nous puissions travailler. Alors que certains sont appelés à être pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, que sais-je, et d'autres sont appelés à des tâches, à d'autres tâches, avocats, médecins, ceci, cela que vous connaissez. Mais c'est important que nous puissions savoir que Dieu veut que nous puissions travailler. Et si tu n'as pas de travail, la Bible dit l'activité, la Bible dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ce que je poursuis, il faut que chacun de nous fasse quelque chose. Il faut que chacun de nous travaille parce que nous voyons que c'est la volonté de Dieu. Mais bien aimé, dans ce passage, le travail du Seigneur comprend tout ce qui est nécessaire pour garder cette planète dans l'ordre et de maintenir la vie sur la terre. Maintenant, après cette petite introduction, entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Allons dans Genèse, ce passage, Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Le travail est l'idée de Dieu. Commencement, quand Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, il a mis l'idée de travailler. Si tu ne veux pas travailler, tu ne seras pas béni. Il faut travailler. Nous aurons l'occasion de parler de paresseux.
Il faut l'idée de travailler, c'est Dieu qui a inculqué cela. En commençant par Éden, Adam et Ève, l'intention de Dieu pour l'homme est que l'homme doit travailler. Dieu les a placés, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il faut que vous compreniez, la chorale c'est le jardin d'Éden. Si vous ne travaillez pas, rien ne se fera. L'église, c'est le jardin d'Éden. Si vous ne travaillez pas, rien ne se fera. Il faut que nous prenions des initiatives. Il faut que nous travaillions au lieu d'envier les autres églises qui ont bossé, qui ont travaillé. Il faut que nous puissions aussi transformer notre jardin d'Éden qui est notre église. Il faut que tu transformes l'environnement où Dieu t'a placé parce que c'est ton jardin d'Éden. Dieu t'a placé là. La France est un jardin d'Éden. Il faut que nous puissions cultiver. Il faut que nous puissions travailler. On ne peut pas croiser les mains. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu veut que nous soyons des bosseurs. Que nous puissions travailler. Nous voyons la provision de Dieu pour le travail s'est passée bien avant. Dieu a déjà mis la provision. Donc, il y avait le jardin d'Éden. Il fallait que l'homme soit entrepreneur, que l'homme puisse avoir des initiatives. Comment il peut gagner sa vie, comment il peut transformer le jardin d'Éden, comment il peut réussir. Dieu a mis à nous toutes ces capacités pour que nous puissions réussir, que nous puissions travailler, pour que nous soyons bénis. Donc, le travail n'est pas une punition pour le péché. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas le péché travailler. Non, ce n'est pas une punition. Mais j'aimerais quand même soulever une nuance. Le travail est une disposition de Dieu donnée pour le bien de l'homme. Pour que l'homme soit bien. C'est comme ça que Dieu a donné le travail. Mais la nuance que j'aimerais souligner, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 17. S'il est vrai que le travail a été introduit avant le péché se soit produit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Ça, c'est après que l'homme ait péché, que le travail est devenu pénible. Mais avant que l'homme pêche, le travail n'était pas pénible. Mais ce n'est pas parce que le travail est devenu pénible que nous devons croiser les mains. Nous devons travailler parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Tout travail procure l'abondance. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. On dit toujours qu'il n'y a pas de sot métier, mais il y a. C'est comme ça qu'on dit, hein? Il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que de sots gens. Tout travail procure l'abondance. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour réussir? Nous sommes à passer notre temps à envier les autres, à envier les positions des autres. Nous sommes là en train d'envier, de se mordre les dents, alors que Dieu nous a donné des talents, des capacités. Ce matin, ma prière est que Dieu puisse vous donner l'intelligence, la sagesse. J'ai beaucoup encouragé tous ceux, et je ne cesse de prier pour vous, tous ceux qui sont passés, ils étaient une dizaine, qui ont monté des boîtes. Vous devez aller de l'avant parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Revenons maintenant dans Proverbe 13, le verset 4. Ce matin, j'ai beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses à dire. On va progressivement. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Nous voyons Proverbe 13, le verset 4. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Nous devons aimer le travail. C'est bien de chanter, mais derrière il y a un travail.
Nous voulons la scène, nous voulons paraître, nous voulons... Mais il y a un travail. On peut avoir une belle voix, mais s'il n'y a pas un travail derrière, ça ne sert à rien. Nous pouvons aimer devenir médecin, devenir avocat. C'est une bonne chose, mais il y a un travail derrière, il y a des efforts à fournir. Il y a des gens qui veulent la vie facile. Ils ne veulent pas conjuguer des efforts. Ils pensent que tout c'est comme un gâteau sur un plateau. Non, il faut bosser. Ce sont des courageux qui réussissent. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Il y a des gens, même n'ont pas de titre de séjour, mais ils bossent. Ils ont des appartements. Je n'encourage pas le travail à dissimuler, mais ils ont de l'imagination. Mais il y a des gens qui ont les papiers qui sont là, mais on se demande pourquoi ils en ont, parce qu'ils ne savent pas en utiliser. Ils n'utilisent pas ça au maximum. Ils tournent en rond, ils ne font rien. Dieu ne veut pas de paresseux. Il faut bosser. Dans l'église, Dieu a besoin de gens qui bossent. Si tu veux que ton statut change, il faut bosser. Si tu veux acheter une maison, il faut bosser. Ça ne se donne pas. Il faut payer le prix. Proverbe 13, la Bible dit que le paresseux fait un effort d'attraper un gibier. Reviens sur le premier passage que je vous avais donné là. Je vais vous expliquer ça. Proverbe 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Nous voyons ici que le paresseux fait un effort d'attraper un gibier, mais il ne fait rien pour l'apprêter afin de pouvoir manger. C'est contradictoire. Vous faites un effort pour attraper un gibier, mais maintenant vous n'allez pas au bout de votre initiative. Vous n'allez pas au bout de votre projet. Et vous ne faites rien pour cuire cela pour pouvoir manger. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par ici? Mais bien aimé, le chrétien paresseux a faim. Il a faim. Il a des ambitions. Le chrétien paresseux, il a plein de désirs. Si je peux avoir ceci, si je peux avoir cela, si je peux, on rêve. On ne peut pas empêcher quelqu'un de rêver. Un chrétien paresseux ou une personne paresseuse, il veut être à la tête et non la queue, comme on chante. Je serai la tête et non la queue, mais on ne fait rien, on croise les mains, on pense que ça va tomber, le temps de miel est déjà passé. Il faut te lever le matin, il faut sortir, il faut aller travailler, il faut avoir des initiatives. Il faut créer sa propre boîte pour ceux qui en ont les capacités. Un paresseux, il veut plein de choses, mais il ne se décide pas à agir. Il aime beaucoup de choses, mais il ne sait pas se décider. Le temps, c'est comme de l'or. Nous devons savoir maximiser le temps. À cause de cette paresse, il vit dans la pauvreté et dans le manque. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si nous ne voulons pas travailler, nous n'allons pas non plus manger. Nous devons travailler, nous devons bosser. En Afrique, partout où nous venons, c'est le travail qui manque aux gens. Mais il y a des gens dévoués, des gens prêts pour travailler, mais parce qu'il n'y a pas des opportunités. Mais ici, nous avons toutes les opportunités, mais nous sommes dans la distraction. Nous ne voulons pas nous mettre au service et travailler. Le paresseux, c'est le roi des œuvres inachevées. Il commence, il n'achève jamais. Il touche là-bas, il laisse. Il commence là, ça ne va pas. Il touche là-bas, toujours ça ne va pas. Quand est-ce que ça ira? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. À cause de la grâce, l'onction de Dieu qui est sur nous, nous devons avancer. Il faut bosser. Si ça ne marche pas, la Bible dit cherche les secours de Dieu. La Bible dit invoque-moi le jour de ta détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Amen. Alors, à côté de l'homme paresseux, il y a l'homme qui travaille, les travailleurs.
Dieu nous montre que ceux qui ont des désirs, des projets et qui décident d'aller jusqu'au bout sont comblés et rassasiés. C'est ce que ce verset nous dit dans le proverbe que nous avons lu, le proverbe 12, 27. Donc, ceux qui travaillent, ils sont rassasiés parce qu'ils arrivent à leur fin, ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je vous encourage à travailler. Je vous encourage à avoir des initiatives. Parce que c'est par là que Dieu passera pour que nous soyons bénis. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quel que soit notre travail, Dieu est capable d'arroser notre vie. Dieu est capable d'arroser les fruits de nos mains, le travail de nos mains. Amen. Ceux qui travaillent, ils trouvent toujours l'abondance. Ils se lèvent au-dessus de la mêlée. Parce que l'activité procure à l'homme qui travaille des biens précieux. Dieu n'aime pas des fainéants. Il me semble même qu'il y a un pays en Europe, là-bas, il faut que je lise encore, peut-être certains d'entre vous le connaissent. En termes de congés, dans l'année, ils n'ont que 7 jours de congés. Et c'est un pays qui est tout à fait différent des autres pays. Et il y a beaucoup de millionnaires là-bas parce qu'ils consacrent beaucoup de temps à travailler. Beaucoup de temps à travailler. Mais nous sommes des paresseux où nous aimons travailler. Je suis allé une fois en Afrique comme certains d'entre vous. Quelqu'un qui s'appelle patron. Parce qu'il est patron, il ne peut même pas travailler. Donc, il doit se faire voir qu'il est le patron et il doit donner les injonctions. Mais quand vous voyez ici dans des pays développés, un patron, il bosse, il travaille. Ça m'est déjà arrivé au début d'aller faire la vendange. Mais je ne comprenais pas avec la mentalité d'Afrique. Je venais d'arriver. Mais quand je vois les propriétaires du champ, comment ils bossent, ils travaillent, ils souffrent de la même manière que nous, je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est le monde à l'envers. Mais ici, nous, parce que nous avons de business, nous pensons que c'est d'autres personnes qui doivent bosser et nous devons leur donner des injonctions. C'est le monde à l'envers. Nous devons être des modèles. On doit bosser. On doit travailler. Patron, employeur ou employé, on doit travailler. Hier, j'aurai l'occasion de vous parler de cela. Mais bien aimé, il faut que nous comprenions que les Écritures sont pleines d'exemples d'hommes ayant d'emploi quotidien servant Dieu de tout leur cœur. Quand nous parlons d'Abraham, Abraham il faisait l'élevage. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, il est béni. Nous parlons d'Abraham à cause de sa foi. Mais nous oublions qu'Abraham travaillait, il faisait de l'élevage. Quand nous parlons de Jacob, Jacob faisait de l'élevage. Il était fort riche. Quand nous parlons de Moïse, il faisait de l'élevage. Quand nous parlons de David, il faisait de l'élevage. Dieu est allé le tirer derrière les troupeaux. Il était en train de perdre les troupeaux. Ils étaient des bosseurs. Dieu ne choisit pas de paresseux. Nous voyons seulement les bénédictions, mais nous ne connaissons pas l'histoire d'où vient cette bénédiction-là. Nous voyons dans la Bible, il y a eu des administrations, des administrateurs gouvernementaux. Joseph, c'était un administrateur, un très bon administrateur. Nous voyons David aussi était un très bon administrateur. Daniel était un très bon administrateur. Néhémie, n'en parlons même pas, un très très bon administrateur. Il travaillait, il bossait. On peut parler des artisans dans la Bible. Vous savez, Noé, c'est un artisan. C'est lui le constructeur de bateaux, de l'arche de Noé. C'est un bosseur. Vous ne savez pas combien de temps cela lui a coûté. Aujourd'hui, au nom de la Bible, on devient de paresseux, surtout en Afrique. Je suis choqué que tout le monde, il suffit seulement une prophétie. Je finis, je dois servir Dieu maintenant. Il arrête le travail et il doit commencer à dépouiller les chrétiens avec des prophéties pour avoir de l'argent. On pense que le travail, c'est un péché. Travailler, c'est un péché. Je ne dis pas qu'il y en a que tout le monde est appelé. Il y en a qui sont appelés aussi à servir Dieu en plein temps. J'aurai l'occasion de vous en parler. Jésus-Christ, il était charpentier. Son père était charpentier. C'est normal qu'il a initié. Paul était un faiseur de tentes. Vous le savez?
Ils ont bossé, ils ont travaillé. Je peux multiplier des exemples pour vous montrer que Dieu n'a jamais été contre le travail. Rester à la maison, c'est fatal. Les gens veulent des allocations, les gens ne veulent pas bosser. Non, on a la force, il faut bosser, il faut travailler. Dieu ne veut pas la paresse. Sors le matin, même s'il y a l'hiver, vas-y, va travailler, je t'encourage. C'est difficile en semant, on sème en pleurant, mais on récolte avec joie. J'encourage tous ceux qui ont des initiatives, tous ceux qui travaillent. Il faut continuer, que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Vous allez prospérer, vous allez monter, vous serez plus haut placé. Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 24. Là maintenant, je change de registre. Allons dans Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ici, la Bible parle de tout travail. Que ce soit le travail de Dieu, que ce soit le travail qui n'est pas en rapport avec le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que beaucoup de chrétiens pensent que ceux qui sont impliqués dans le travail chrétien à temps plein travaillent pour Dieu. C'est faux. Je vais vous démontrer ça ce matin. Ce n'est pas seulement ceux qui sont impliqués à plein temps dans le travail de Dieu qui travaillent seulement pour Dieu. Non, la Bible dit tout ce que vous faites. Remettez-moi le passage, s'il te plaît. Ils pensent que le travail quotidien comme l'agriculture ou le lavage de fenêtres ne peut, comme le frère David le fait tous les samedis, il vient laver les vitres. Vraiment, que Dieu te bénisse. Il est vraiment fidèle. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le lavage de fenêtres ne peut être qualifié de travail pour Dieu. Ici, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. L'intensité, quand nous travaillons au travail, que ce soit dans le domaine du bâtiment, que ce soit dans le domaine de la magistrature, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est que la Bible nous dit, l'intensité, nous devons faire de bon cœur. Comment travailles-tu quand tu vas au travail? Est-ce que tu le fais de bon cœur? Ou bien tu le fais en gémissant, ou bien tu le fais en murmurant, ou bien tu le fais avec beaucoup de négligence. Tu penses que ce n'est pas le travail de Dieu. Non, la Bible dit, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand tu travailles pour ton employeur, tu travailles pour le Seigneur. Quand tu travailles pour telle ou telle société, j'aimerais que tu saches que tu travailles pour le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Combien de gens négligent leur travail, ils arrivent en retard. Ils critiquent leur hiérarchie. Ils ne respectent pas. Je vais vous montrer cela. Donc ici, nous voyons l'intensité devrait être impliquée, votre effort de travail. Faites tout de bon cœur. Là, je parle du travail en dehors de l'église. Enfoncerie le travail pour l'église. Là, je n'en parle même pas. Allons au verset 22, parce que là, c'était le verset, c'est le verset 23 à 24. Là, c'était le verset 23. Allons au verset 24. On va voir quelque chose. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Mais on reçoit l'héritage par rapport au travail que nous allons faire. De quel travail s'agit-il? Nous avons notre salaire. Mais nous avons aussi l'héritage de la part de Dieu parce que nous avons été fidèles. Celui qui sera fidèle dans de petites choses, il le sera aussi dans les grandes choses. Celui qui est infidèle dans de petites choses, il le fera aussi, sera aussi infidèle dans de grandes choses. Nous voyons dans ce passage, nous devons travailler non pas pour les hommes. Quand nous travaillons, quand je vais au travail, j'ai mon employeur, je vais non pas pour lui, mais je travaille comme si je travaille pour le Seigneur. Quand j'ai ça en tête, c'est alors que je serai béni. C'est alors que Dieu me récompensera. Le verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Nous servons le Seigneur en travaillant. C'est de lui que nous recevons la récompense. La Bible dit, quoi que vous fassiez, la conduite d'autobus, tu conduis le bus,
tu fais le travail physique dur, le travail de vente, service à la clientèle, ou vous évangélisez, faites tout de bon cœur pour la gloire du Seigneur. Dis Amen. Tu travailles pour qui? Il y en a qui multiplient des arrêts maladie bidons. Et vous dites, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes en train de bloquer, de freiner pour que la société puisse aller de l'avant. À quoi vous êtes différent des païens? Éphésiens chapitre 6, le verset 5, c'est là où je vais beaucoup parler maintenant. Pour les chrétiens, chaque emploi a Jésus comme superviseur. Quand je travaille dans mon domaine, je sais que le superviseur, c'est Jésus. Malgré que j'ai une autorité, j'ai des personnes au-devant de moi, mais celui qui supervise mon travail, c'est le Seigneur. Nous devons cesser la négligence. Éphésiens chapitre 6, le verset 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Laisse d'abord ce passage. Ici, il y a 3 caractéristiques pour un serviteur. Il y a le serviteur, c'est-à-dire l'employé, et puis je vais parler aussi de l'employeur, comment l'employeur doit se comporter vis-à-vis de son employé. Serviteur, obéissez à vos maîtres. Donc le maître, c'est lui l'employeur, et le serviteur, c'est lui l'employé. Comment ça doit se passer? Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte. 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est avec crainte. Quand tu vas travailler, est-ce que tu as la crainte? Ou bien tu cherches à rouler tout le monde dans la farine? Dieu sonde le cœur. Les gens regardent à l'apparence, mais Dieu connaît votre vraie motivation. On doit servir avec crainte. Je ne peux pas multiplier des retards. Ce qui est encore dommage, si vous employez quelqu'un de la famille, vous avez une boîte, vous mettez quelqu'un de la famille, oh, mais c'est pour la famille, je peux faire, même ne pas faire. Et surtout, si c'est un frère en Christ, ils ont une boîte, oh, mais nous prions dans la même église, il n'y a pas de problème, il va comprendre. On ne joue pas avec le travail. On ne peut pas blaguer parce qu'il y a les chiffres d'affaires. On a besoin de gens rigoureux, sérieux, de gens qui font avancer. C'est comme ça, on a du mal de travailler avec des chrétiens parce que les chrétiens voient toujours le sang de Jésus partout. Oh, on va couvrir ça dans le sang de Jésus, même on arrive en retard que le sang de Jésus. Mais on est en train de fouler au pied le travail, les chiffres d'affaires. Si vous avez des boîtes, prenez des gens qui sont sérieux. Même si ce sont des païens qui sont sérieux, prenez-les parce que les chrétiens vont vous faire voir de toutes couleurs. Ils n'ont pas la conscience. Après, ils vont dire, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais qu'est-ce que nous faisons de travail qu'on nous donne? Vous devez considérer votre maître avec crainte. C'est ce que la Bible nous dit. Ça, c'est la première chose. On était où? Obéir. Vous devez lui obéir. Vous devez avoir la crainte et le faire avec tremblement dans la simplicité de votre cœur. Comme à Christ. Toujours comme à Christ. Mais bien aimé, si dans le monde c'est comme ça, mais pour le Seigneur, comment nous devons faire? Parce qu'on ne paye pas, tout nous est permis, quoi. Je peux faire tout ce que je veux. Ce n'est pas possible. Dieu regarde, il faut travailler avec crainte, il faut travailler avec tremblement et obéissant. Le culte commence à 12 heures, à 10 heures. Moi, je peux arriver à 11 heures. Il suffit qu'à 12 heures, le culte n'est pas fini. Ah, ils ont prolongé, ils prennent du temps. Mais le culte, c'est 2 heures. Est-ce que vous avez déjà fait 2 heures du temps dans la prière? Vous faites toujours 1 heure parce que vous arrivez toujours en retard.
Quel est cet employeur qui peut accepter tous les jours que son employé arrive en retard? Personne. Mais pourquoi nous acceptons que Dieu puisse nous comprendre? Vous savez que Dieu donne, la Bible dit, il vaut mieux craindre l'homme qui détruit le corps et l'âme que vaut mieux craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme plutôt que de craindre l'homme, parce que l'homme détruit seulement le corps. C'est beaucoup plus dangereux que si nous pensons que Dieu va nous comprendre, que nous allons demander pardon, il va nous pardonner et ça va passer comme ça. C'est comme ça la philosophie des enfants. Il peut faire le péché, il dit non, je vais demander pardon, Dieu va me pardonner. Toujours comme ça. Le verset 6, allons au verset 6. Parce qu'on était dans Colossiens chapitre, on était plutôt dans Ephésiens chapitre 6, le verset 6 maintenant. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Nous ne devons pas manifester les zèles seulement quand notre patron est là. Quand il est là, à ce moment-là, je mets le téléphone de côté. Il ne faut pas qu'il voit que je joue beaucoup, je tchatche beaucoup. Alors quand il n'est pas là, c'est la récréation. Quand il n'est pas là. C'est comme ça dans les églises. Quand le pasteur n'est pas là, c'est la récréation. Je peux ne pas être là, il n'y a pas de problème. Mais quand le pasteur est là, tout le monde revient. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Quel que soit l'endroit où on nous envoie d'aller travailler, que notre patron soit là ou pas, nous avons l'obligation de lui faire rapport et nous devons travailler assidûment notre travail. Nous devons le faire de tout notre cœur parce que nous ne le faisons pas comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ce matin, j'aimerais te faire croire que même ton travail, tu fais la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu viens à l'église, tu travailles à l'église, tu dis tu fais la volonté de Dieu. Et que là où tu vas travailler, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est faux. À moins que vous puissiez me prouver le contraire. Si nous comprenons cela, nous allons prendre conscience. Pourquoi nos sociétés n'évoluent pas? Parce qu'il y a le sens de responsabilité. D'autres pays, la Chine, ainsi de suite, progressent aux États-Unis, l'Allemagne. Ils sont pragmatiques, ils sont des bosseurs. Mais nous, on pense qu'on a toujours le temps. Alors, nous devons travailler non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais même s'ils ne sont pas là, mais il faut qu'ils trouvent que le travail est bien fait et que nous le faisons à temps et en heure et que nous sommes réglo et que nous sommes sérieux et que nous le faisons pour la gloire du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 18 à 21. Là, je parlais de l'employeur et je vais parler maintenant de l'employé. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 18 à 21. Avant de parler de l'employé, je vais juste ajouter quelque chose. Rapidement, s'il te plaît, parce que je cours derrière le temps. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Nous avons des employeurs, des fois d'un caractère difficile. La Bible dit, nous devons faire notre boulot, nous devons les craindre et nous devons nous arrêter là. Combien de fois nous critiquons nos employeurs? Combien de fois nous les diffamons? Combien de fois nous les calomnions? Je ne sais pas. Non, mes bien-aimés, qu'ils soient bons ou doux, qu'ils soient mauvais, même s'ils ont un caractère difficile, c'est eux que Dieu nous a donné. Il faut que nous puissions, des fois, Dieu nous donne ces gens-là pour travailler notre caractère. J'ai une dame qui vient souvent ici, qui est à la mairie de Lille de temps en temps. Elle est responsable cadre d'EHPAD à la mairie de Lille.
Elle me disait, mais plusieurs fois, j'ai failli être, failli être radié, disons, j'ai failli être licencié parce que j'avais une personne, un employé, c'est comme si cette personne-là me calculait tout le temps. Il m'énervait tout ça jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, mais justement, le Seigneur veut changer ton caractère parce qu'il t'a placé cette personne-là. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est toi. Dieu veut transformer ton caractère. Vous cherchez que des gens doux, vous ne trouverez pas des gens doux partout. Vous ne trouverez pas des gens bons partout. Vous trouverez aussi des gens difficiles. Chacun a son caractère. Vous cherchez des employeurs qui sont bons. J'ai ma prière que Dieu vous donne des employeurs qui sont difficiles. Pour que vous puissiez changer votre caractère. Amen. Se soumettre, c'est ce que la Bible nous demande. Colossiens chapitre 4, le verset 1. Rapidement, je vais terminer bientôt, ne vous en faites pas. Colossiens chapitre 4, le verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Des employeurs pensent que l'argent de la société leur appartient. Quelqu'un a bossé pour le payer, toujours attends, le salaire c'est le 10. Non, attends parce que toi tu as utilisé l'argent et tu penses que lui n'a pas de besoins, il n'y a que toi qui as des besoins. Vous faites travailler l'employeur et vous ne voulez pas le payer. Vous voulez exiger, ah oui, d'ailleurs c'est moi qui t'ai trouvé le travail, c'est moi, oui, Dieu est passé par toi pour que tu lui trouves le travail. L'ouvrier mérite son salaire. Quelqu'un a travaillé, il a travaillé, je ne sais pas, 35 heures, tu commences à négocier, tu vas le payer comme si, des fois, ça m'étonne. Surtout nous les Africains, j'ai horreur de ça. Quelqu'un travaille, au lieu de lui envoyer sa fiche de paye, vous allez lui donner un rendez-vous. Viens à l'hôtel, viens à tel endroit, et je vais te donner, on se promène avec de l'argent dans la poche. C'est n'importe quoi, nous sommes dans quel pays? Je me promène avec de l'argent, viens, je vais te donner ce ton argent. Viens, quelqu'un a droit à RTT, il a droit au congé. Non. Si d'ailleurs, toi, j'ai l'impression que tu n'aimes pas le travail. Comment un ouvrier, un travailleur, il a ses droits, il faut lui payer à temps et à heure et le salaire qu'il lui faut. Il a travaillé 7 heures, toi, tu vas commencer à négocier. On négocie quoi? Il y a la législation. J'aimerais que vous soyez des bons employés, des bons employeurs. Que vous savez traiter des employés, les respecter. Ils ne sont pas vos garçons de course. Vous ne pouvez pas crier sur eux comme ils ont des droits. Il n'y a pas de contrat sûr. Tout est flou. C'est parole contre parole. Mettez un contrat que tout soit clair. Deutéronome chapitre 24, le verset 14 à 15. Pourquoi des fois... C'est horrible de travailler avec des employeurs comme les gens de couleur. Ce n'est pas possible. Là. Et je vais l'exploiter, les gens. Il n'y a pas de planning. Tu dors, c'est le jour de repos. Le téléphone sonne. Viens maintenant, il y a quelqu'un qui manque là-bas. On ne joue pas comme ça. Il a une vie de famille. Tu penses qu'il est à ta merci. Tu peux le prendre à tout moment. Tu l'appelles. Viens. Si c'est comme ça, je vais te licencier. On ne licencie pas comme ça. Et nous voulons dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons exploiter les enfants de Dieu. Nous les exploitons, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut respecter les gens. Tu n'opprimeras point les mercenaires, pauvres et indigents, qu'ils soient l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Continue, s'il te plaît, jusqu'au verset 21. Le verset suivant, s'il te plaît. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. Tu as dit lundi, ce n'est pas mardi, ce n'est pas mercredi. Il a travaillé, la société a été payée, tu dois lui payer. Car il est pauvre, il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Vous pensez que le péché, c'est seulement quand vous commettez l'impudicité, l'adultère, le vol?
Mais nous commettons des péchés parce que nous traitons, nous qui avons des sociétés, nous n'avons aucun respect, aucun égard avec des gens que nous employons. Quand l'argent entre, moi je peux voyager, j'ai le droit de voyager, d'utiliser leur argent, ils n'ont qu'à attendre. Pourquoi toi tu ne peux pas attendre? Dieu te voit. Mais bien aimés, nous devons fournir nous devons bien traiter nos employeurs. La Bible dit ce qui est juste et équitable. Salaire. La Bible parle de la nourriture. Tu peux continuer le verset, je vais terminer ce verset. La Bible parle de la nourriture. C'est pourquoi c'est difficile de travailler dans une entreprise de société. Une entreprise de famille. Entre les Européens, ça marche. C'est leur boîte, ils bossent depuis les enfants sont là, ils travaillent parce qu'il y a la conscience. Quand ils travaillent, ils travaillent. Mais nous, quand c'est l'entreprise de la société, de la famille, ah non, je peux ne pas travailler, ce n'est pas un problème. Pire encore, même si c'est pour mon père, donc il préfère payer les gens qui ne sont pas de la famille que moi, parce que moi, je peux encore attendre. C'est pas ce que la Bible nous dit. Ils ont droit, moi aussi j'ai droit, même si je suis de la famille. La nourriture, les vêtements, on ne fera point mourir le père pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour le père. On fera mourir chacun pour son péché. Donc là, tu es allé au-delà. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est la nourriture, les vêtements, le temps de repos, tout ça doit être respecté. C'est bien que nous ayons des sociétés, j'encourage et je vous bénis, il faut que Dieu vous bénisse. Mais si nous respectons, nous attirons la présence de Dieu, nous installons le climat du royaume des cieux, dans ce que nous faisons, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Cela vaut aussi pour l'œuvre de Dieu. Nous devons donner de tout notre cœur pour vivre la gloire de Dieu. Allons maintenant dans Deutéronome chapitre 8, les versets 11 à 14. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Quand tu prospéreras, quand tu seras béni dans ton travail, n'oublie pas les commandements de Dieu, n'oublie pas le Seigneur. Combien de gens travaillent ici, mais ils oublient le Seigneur? Je discutais avec un pasteur, il dit, je prêchais chez moi, je constatais que du 1er au 31, il y a des gens, quand ils donnent 1 euro ou 5 euros, tous les dimanches, c'est toujours 5 euros. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu plus de 5 euros. Tous les dimanches, c'est toujours 5 euros. Il y a un problème. Tous les dimanches, c'est toujours 5 euros. Tous les dimanches, c'est toujours 5 euros. Il y a un problème. Donc, toi, tu n'as jamais eu 10 euros, tu n'as jamais eu 20 euros, c'est toujours 5 euros. Comment nous donnons à Dieu? C'est Dieu qui bénit, c'est de l'abondance, de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a des gens qui ne payent même pas leur dîme. Ils ne savent pas que ce n'est pas qu'ils sont capables de faire quoi que ce soit. Leur capacité, leur force vient de Dieu. Ils trompent Dieu, ils ne lui donnent même pas la dîme. Mais bien aimés, nous sommes plus de 100 personnes ici, dans l'église. Si chacun de nous donne 50 euros seulement, nous aurons 5 000. Et 5 000, c'est notre chiffre de fonctionnement.
Mais pour réunir 5 000, nous faisons ça. Est-ce que c'est 50 € qui vous manquent? Les anniversaires des enfants, les sorties des enfants, quand nous allons aux foires, quand nous allons au kermesse, quand nous allons à Disneyland, quand nous allons en vacances, comment nous faisons des dépenses? Mais pour l'œuvre de Dieu, ça vient après. Ce n'est pas pour un homme que nous le faisons. Nous ne venons pas enrichir un homme. Nous faisons pour Dieu parce que Dieu nous récompensera. Comment nous oublions Dieu? Il nous a donné un beau travail, une belle femme, un bel homme. Il nous a donné de beaux enfants. Mais nous ne sommes pas reconnaissants. La Bible dit, soyez reconnaissants. Il y a des gens qui trompent Dieu, ils n'ont jamais payé même 50 € ici pour donner. C'est tout un problème. Il faut que le pasteur prêche, cherche des stratégies, comment convaincre. Alors, c'est à ce moment-là, quand la parole va le toucher, il va les donner. Ma soeur, tu peux te lever. Toi, oui, Bibiane, lève-toi. Je témoigne pour cette sœur, c'est une étudiante. Un moment, elle était partie en Hollande aller travailler, et plutôt étudier là-bas. Mais elle a toujours donné sa dîme. Toujours le virement, elle est là. Des fois, je suis choqué. Je me dis, mais comment cet enfant, elle étudie, mais elle envoie toujours. Elle travaille ce camp pendant les vacances, elle fait le job étudiante. Mais elle envoie toujours sa dîme. Mais tu es aussi étudiant. Comment lui peut amener, envoyer? Toi, tu ne peux pas parce que toi, tu es différent. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Ma prière, que Dieu te donne un beau mari. Ma prière est que Dieu puisse te donner un beau mari. D'ailleurs, je t'ai déjà dit un jour, tu te souviens ce que je t'avais dit? Mais vous êtes des grandes personnes, des responsables. Une jeune fille comme ça, sérieuse, mais vous pouvez aussi être sérieux avec Dieu. C'est toujours les mêmes personnes qui donnent. Mais vous devez pas oublier que la force que vous avez vient de Dieu. Vous ne donnez jamais la dîme. Les offrandes, c'est à peine, c'est toujours 1 €. Tous les dimanches, 1 €. On sait combien vous donnez. C'est inadmissible. J'étais choqué quand ce pasteur-là me dit, mais j'ai dit aux fidèles, mais vraiment, tous les mois, vous n'avez jamais eu plus de 10 €. C'est toujours 10 €, 10 €. Pourquoi vous limitez Dieu? Pourquoi vous ne posez pas des actes de foi? Pourquoi vous ne payez pas la dîme? Ici, vous savez, nous louons ce lieu. Nous achetons acheté, mais nous remboursons les prêts. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est notre affaire à tous. Ah, c'est notre église, la trompette, c'est une grande église. Ah, la trompette, mais qu'est-ce que vous faites pour la trompette? On a besoin de votre présence physique, on a besoin de votre investissement, on a besoin de votre argent, on a besoin pour que les choses fonctionnent. Il faut que nous prenions conscience. Les chrétiens sont des irresponsables. Excusez-moi, je suis désolé de vous dire ça. Je ne dis pas tout le monde. Mais la plupart des chrétiens sont des irresponsables. Mais il faut voir quand ils organisent des manifestations. Hier, il y avait une fête ici. Quand je vis la fête, comment c'était. Bonjour, je n'étais pas invité parce qu'il fallait assurer. Je suis venu. Si je dois vous raconter les péripéties que j'ai fait hier, ce n'est pas possible. Mon fils était ici pour assurer la sécurité. À 5 heures, j'étais ici. Après, on est reparti. À 8 heures, j'étais ici pour ranger les chaises. Je suis parti parce que mon épouse travaille aujourd'hui. Il fallait aller laver les enfants, préparer les enfants. Je suis revenu très fatigué. Mais quand tu vois le pasteur se tenir devant, tout va bien. Mais j'ai bossé derrière. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Il y a même des pasteurs, quand je dis, mais chez moi, je range les salles, les tables, les chaises. Ah bon, vous n'avez pas d'enfants? Je dis, moi, je prêche par les exemples. Moi, je montre, si quelqu'un veut faire les fesses, il ne le fait pas, je fais, j'avance. On ne va pas se disputer pour ça. Il y a des gens qui ne savent pas si on nettoie ou pas. Ils ne savent pas les charges ici. On nettoie, on peut dire c'est le tour de maman, ils ne viennent pas. C'est le tour de papa, ils ne viennent pas. Mais ils sont contents de s'asseoir. Dès que les cultes sortent, ils s'en vont. Mais ils ne savent pas qu'il y a un boulot derrière qui se fait. Mais quel genre de chrétiens sommes-nous? Est-ce que vous vous êtes intéressé déjà comment les choses fonctionnent ici? À
acheter des bouteilles d'eau, amener l'argent qui entre, on veut payer le loyer, il faut acheter les bouteilles d'eau, il faut acheter ceci. Mais vous pouvez faire des provisions, acheter des bouteilles d'eau, acheter des papiers mouchoirs comme ça. Vous mettez là, quand les gens entrent, il n'y a pas de papier mouchoir pour laver les mains. Mais la plupart des choses, ce sont des gens qui sont consciencieux, qui le font, qui achètent. Les gels là, ce sont des gens qui achètent, ce n'est même pas l'église. Vous pouvez acheter, c'est 23 € cette bouteille, ce truc-là. 23 €, comme ça va servir tout le monde. Si nous devons tout piocher sur les comptes de l'église, mais on ne va jamais avancer. Proverbe 3, le verset 7 à 10. Le verset 9 à 10, je vais terminer par là. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Dieu t'a mis dans un jardin d'Éden, il t'a donné les capacités. Il y en a même qui ont l'intelligence de Belchachel, qui avait la capacité de faire beaucoup d'ouvrages. Dieu t'a mis dans un jardin d'Éden pour cultiver, pour gérer, et Dieu t'a donné l'intelligence, le travail, mais en retour, tu ne peux pas l'honorer avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est le dernier verset, je termine par là. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Nous devons honorer Dieu avec nos prémices, avec nos biens. Quand il y a eu confinement, les églises ne fonctionnaient plus, mais la banque continuait à demander les loyers. Que Dieu bénisse tous ceux qui continuaient à envoyer de l'argent. Il y a même une sœur, je ne vais pas citer son nom, elle a payé 2 fois dans un même mois. Au cours des mêmes mois, elle a payé 2 fois. Je me disais, waouh, comment elle fait pour payer tout ça? Mais la plupart ont ignoré. Nous attendons quand l'église va reprendre. Maintenant, on va reprendre les activités. Ce n'est pas possible. Mais bien aimés, nous envions aujourd'hui des églises comme le pasteur Yvonne Castano et tous les autres, mais ils ont bossé. Ils continuent à bosser. C'est un Éden ici. Nous allons changer cela. C'est un paradis ici. Nous allons changer cela. Il faut juste que nous comprenions que Dieu nous a placés là pour changer, pour travailler, pour bosser. Et on a besoin de toi. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous conscientiser. Aujourd'hui, j'aimerais juste que vous preniez votre sens de responsabilité que nous devons bâtir ensemble. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il faut travailler toi-même d'abord pour ta propre dignité, pour ton propre bonheur. Il faut chercher un travail. Il ne faut pas s'accrocher à l'homme ou il ne faut pas s'accrocher à la femme. Maudit celui qui se confie à l'homme. Pour ton propre épanouissement, tu as besoin de travailler. Même si ton mari a des millionnaires, il faut que tu travailles. Il va te respecter. Même si ta femme a des millions, il faut travailler pour que tu sois respecté. Sinon, tu vas t'ennuyer, rester à la maison à ne rien faire. Vous savez, le travail fait épanouir aussi. Arrêtons de passer notre temps à dormir pour rien. Dieu a besoin de bosseurs. Noémie, la chorale là, c'est le jardin d'Éden. Il faut cultiver ça. Je vais vous inviter à vous lever. Si vous pouvez vous lever, on va terminer par là. Nous voulons bosser. Nous voulons avancer, la chorale n'avance pas, mais nous ne travaillons pas, on vous envoie des liens, vous n'ouvrez même pas de liens, vous ne faites rien et vous dites il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Mais attendez, vous ne savez pas ce que vous faites. Il y a un travail. Et cela vaut dans tous les domaines. Vous voulez une entreprise qui avance, mettez des personnes sérieuses. Il ne faut pas dire parce que ce sont des frères, je vais faire et puis je vais les exploiter, ça ne marche pas. Il faut mettre des frères, mais qui sont sérieux, et il faut les honorer, il faut les respecter, il faut mettre toutes les conditions. Et cela vaut dans toute boîte. Vous savez, moi, je travaille dans une boîte qui est chrétienne. Des fois, mon employeur dit, mais c'est même mieux d'avoir des païens que d'avoir des chrétiens. Vous n'avez aucune idée de comment il peut y avoir autant
tellement de problèmes dans des sociétés où il y a des chrétiens. Comme si c'était dans les païens, dans les fonctions publiques. Ça m'est déjà arrivé aussi de travailler dans les fonctions publiques, l'asile, l'aide sociale à l'enfance. Mais les gens, il y a des querelles, il y a des ceci. Mais autant vous trouvez ça au milieu des chrétiens, autant vous trouvez ça au milieu de païens. Allez-y comprendre. Je vous invite à vous lever. Il faut travailler. Il faut bosser. On va prier. On va préparer d'abord les offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Prends l'engagement. Seigneur, je bénis tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je prie pour que tu puisses impacter leur vie, que tous ceux qui prendront de bonnes résolutions, que tu les bénisses, que ta faveur soit assurée au nom de Jésus. Amen.